les amis voyageurs, nous voici arrivés au 23e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre, déjà, au cœur de l'automne. Et nous ne savons pas encore où nous allons aller. Ce qui est sûr, c'est que l'intensité est très présente. Et je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez nous aider en si vous le souhaitez bien sûr, et participer à notre travail, nos travaux d'exploration au cœur de la conscience, heu, avec le lien Tipeee qui est en commentaire, pardon, en description de cette vidéo. Voilà, je laisse la parole à Erin. Erin, c'est à toi. Juste avant que tu prennes la parole, j'ai été parcourue de frissons de la tête aux pieds avec une grande sensation de fraîcheur intérieure et extérieure. Et je me suis sentie aspirée par le haut. Et là, j'ai encore l'image que j'ai perçue avant que tu t'exprimes et qui est toujours présente sur mon écran intérieur. Et je vois un canal de lumière, je suis à l'intérieur de ce canal et je suis aspirée par le haut. Cela fait écho à ce que je t'ai dit juste avant le début de l'enregistrement pour moi. De la tête, du chapeau sur la tête et de l'ouverture du haut du crâne complet. Ok, excuse-moi. Et donc, je me suis vue monter dans ce canal de lumière vers un espace lumineux, informe. Et c'est ce qui m'a mis les larmes aux yeux. J'ai entendu répondre à l'appel de la source. Et ça génère une grande émotion chez moi. J'ai des frissons partout. Et je ne peux pas résister à ce mouvement, à cette aspiration, à ce magnétisme. Il y a un magnétisme, une force magnétique, comme si j'étais aimantée. Quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis aspirée. Et je me vois m'élever dans ce canal. Et j'ai maintenant une autre perspective, ou en tout cas une mise en perspective de cette première image. Et je vois la courbure de la Terre. Et je vois de multiples canaux au loin.
éparpillés, et je vois des êtres, des personnes humaines qui sont également aspirés dans des canaux de lumière et qui s'élèvent. Ça fait naturellement référence pour moi au mouvement de l'ascension. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une métaphore, bien sûr. En tout cas, je perçois que dans le subtil, il y a énormément de mouvements, ce qui contraste étonnamment avec l'inertie et l'impression de grande inertie qui nous étreint actuellement. Et c'est comme si cette inertie était nécessaire et permettait d'équilibrer tous les mouvements qui se passent dans le subtil. C'est l'inertie ressentie, vécue sur ce plan qui permet la mise en mouvement de tous les processus énergétiques. Liés à l'ascension. Et je vois cet aspect beaucoup plus clairement et il vient en partie expliquer, en tout cas répondre aux questions que nous nous posons sur ce sentiment d'être figé dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'inertie ressentie facilite le mouvement en même temps qu'elle est une préparation à l'ascension. Et le mot que je viens d'entendre, c'est salle d'attente, et j'ai la vision d'une salle d'attente avec des personnes assises qui
qui attendent tout simplement. Et effectivement, pourquoi se mettre en mouvement ou mettre en place quoi que ce soit sur un plan qui est appelé à disparaître? Quel sens cela peut avoir, si ce n'est maintenir notre ancrage sur ce plan qui est appelé à disparaître? Plus d'attache, plus de résistance. Je reviens à cette image de la courbure planétaire, c'est-à-dire que je ne suis pas très loin dans l'espace, en un point où je pourrais percevoir la planète dans son entier, la planète Terre. Je ne suis pas non plus à sa surface, je suis à mi-chemin, donc je ne l'ai pas en entier sur mon écran intérieur, je perçois sa courbure. Et je vois toujours ces canaux qui s'allument, et des canaux qui s'allument tout autour de la planète. Et il y a autant de canaux que d'êtres, que de personnes qui commencent le mouvement ascensionnel. Je perçois que Excuse-moi, c'est... juste une petite question. Cela veut-il dire que tous les êtres humains sont concernés par, par ce canal de lumière qui est visible pour toi? Alors, ils ne s'allument pas tous en même temps, c'est progressif. D'accord. Euh, chacun a son rythme. Mais sitôt que la personne est prête, qu'elle soit consciente ou pas, mais la plupart du temps, c'est quand même en lien avec la conscience. Quand ce mouvement sera globalisé, euh, comment dire, quand la masse critique aura été atteinte, ce sera une vague qui emportera le maximum. Mais avant, je vois que ces canaux se positionnent, ce sont des canaux de lumière qui se positionnent au-dessus des personnes qui sont prêtes en conscience et qui n'attendent que ça. Alors, la chose très agréable que je perçois, c'est que chaque canal, c'est vraiment un canal de lumière qui se place au-dessus de chaque personne. C'est individuel avant d'être collectif.
c'est du 1 vers le multiple. Et chaque canal offre une protection maximale. C'est-à-dire que chaque canal apporte une sorte de protection de lumière qui éloigne la personne et la protège de toute distorsion qui serait liée à la 3D. Même si l'être à l'intérieur de ce canal peut encore éprouver des difficultés liées à sa vie sur ce plan, il bénéficie d'une protection maximale pour ne pas supporter, ne plus supporter l'impact des effets négatifs ou des distorsions liées à ce plan qu'il est en train de quitter, qui s'éloigne de lui, vibratoirement. Il n'y a pas de déplacement. Et la source garantit la protection totale pour chaque être engagé volontairement dans ce processus. Donc il n'y a même pas à se soucier de 5G, de vaccins, de pandémie, tout ça c'est juste du bullshit. En fait, c'est le bullshit de la 3D. Oui, et tout ça est en dehors du canal de lumière dans lequel chacun se trouve. Ceux qui ont encore besoin d'expérimenter le bullshit, pour reprendre l'expression, de ce plan, parce que c'est utile à leur évolution, vont continuer d'expérimenter ça jusqu'à temps qu'ils choisissent autre chose. En tout cas, qu'ils choisissent de ne plus alimenter ça, de ne plus alimenter l'illusion et les épouvantails de ce plan. Ce sont des épouvantails. On n'a jamais vu un épouvantail tuer un oiseau. Tout juste est-il là pour faire peur dans les champs. Donc ce que je perçois là et qui est un petit peu nouveau, c'est vraiment une protection
en blindage de lumière. Et il n'y a vraiment rien, absolument rien, que nous ayons à redouter. Nous sommes soutenus individuellement par la source. J'ai aussi la sensation que dès que nous nous mettons dans cette énergie de lumière que nous sommes et que nous émanons, notre pouvoir individuel de créer est démultiplié. Oui, De créer autre chose par rapport à une situation qui semblerait compliquée, justement dans notre troisième dimension. en fait, l'idée est de changer de point de référence. Le point de référence n'est plus le plan 3D. Notre point de référence devrait être aujourd'hui, si nous le re-choisissons en conscience, parce qu'on est bien souvent happé par les distorsions encore de ce plan, vraiment de choisir comme point de référence ce canal de lumière qui est à la fois une protection, à la fois le processus ascensionnel et en même temps l'éveil de notre lumière intérieure en reliance avec la source. Ainsi, le, le canal que je perçois, et qui est un canal individuel, là, je précise, il est multifonctionnel. Et que alors nous vous conseillons vivement de visualiser ce canal de lumière au-dessus de votre tête et épousant parfaitement la largeur de votre corps, comme un fourreau lumineux qui vous enveloppe et s'élève haut dans le ciel et aussi profondément dans la terre. Que vous le perceviez ou pas, depuis le début de ce processus ascensionnel qui est déjà bien entamé, vous disposez chacun et chacune d'un canal de lumière qui vous est propre et qui vous assure protection et ancrage à la fois à la terre et à la fois à la source. Ce canal vous protège des distorsions de ce plan et vous protège de l'impact de ces distorsions. Nous parlons de l'impact énergétique sur votre corps physique
au moment où celui-ci est en train d'effectuer une mutation sans précédent et qui passe par l'activation de votre corps de lumière. C'est une sorte d'immunité de lumière. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez happé ou accablé encore par les distorsions de ce plan, il ne s'agit pas de vous replacer puisque vous êtes déjà à l'intérieur de ce canal. Donc simplement posez-vous quelques instants et entrez en contact, visualisez ce canal de lumière qui vous enveloppe. Nous mettons tout en œuvre actuellement durant ce voyage pour que chacun d'entre vous puisse parfaitement le ressentir comme un fourreau de lumière. Et naturellement, où que vous alliez, ce fourreau de lumière vous suit. De jour comme de nuit. Et il garantit ainsi la transformation cellulaire à l'œuvre dans votre corps de matière, en lui épargnant les interférences électromagnétiques liées à ce plan. Ce canal est mis en place pour faciliter et garantir la perfection du plan divin qui s'accomplit à travers ce processus ascensionnel. Aussi, n'ayez crainte et soyez assurés que tout est mis en œuvre à un niveau de perfection que vous ne soupçonnez pas pour vous accompagner dans votre transformation individuelle et vous élever à un plus haut niveau d'expérience. Et vous permettre d'exprimer plus pleinement la lumière que vous êtes en essence.
Ce plan est parfait. Si parfait qu'il est capable d'ajuster les moindres détails en temps réel sur votre plan. Il est si parfait qu'il est à la fois prédéterminé, immuable et souple et malléable. Ainsi, nous sommes au regret de vous dire que vous ne pourrez y échapper. Nous comprenons en même temps que ce passage dans la salle d'attente soit quelque peu ennuyeux. Mais que vaut ce temps passé dans la salle d'attente au regard de ce qui vous attend? Au regard de la transformation qui vous habite et que vous percevez très légèrement comme un flou artistique, sans voir avec clarté la puissance et votre monde intérieur qui se transforme. Tout cela relève du prodige, un prodige que vous ne pouvez percevoir avec vos sens, ou tout du moins, vous n'en percevez que la surface. Si seulement vous pouviez vous voir comme le Créateur vous voit. Si seulement vous pouviez contempler la splendeur que vous êtes, la magnificence et l'ambition de ce processus ascensionnel, comme le Créateur le contemple. Votre salle d'attente se transformerait en une salle de fête. Une salle des fêtes, pas une salle d'attente.
Et vous êtes acteur de cela. Le temps de l'illusion de la séparation touche à sa fin. Préparez-vous aux festivités. Et si vous n'êtes pas dans l'énergie de célébrer là, maintenant, préparez le moment où vous serez dans l'énergie de le faire. Il y a 2 temps. Le temps de préparation de la fête et le temps de la fête. Alors si le temps des festivités n'est pas encore tout à fait là, vous pouvez tout à fait changer l'énergie de votre expérience en vous préparant à la fête. Et si vous focalisez votre énergie, si vous orientez votre regard sur ce temps de fête, les festivités ne tarderont pas à venir. Ce message me met en joie. Cette énergie d'attente est liée à l'inertie nécessaire au processus que nous avons décrit. Mais dans cette attente, vous pouvez aussi stimuler votre foi et votre excitation. Comme un enfant trépigne des pieds la veille de Noël. C'est une attente aussi. Mais ce n'est pas une énergie lourde, c'est une énergie de préparation à la fête, c'est une énergie de joie en préparation, c'est une excitation intérieure. Vous pouvez transcender la lourdeur de l'attente en recherchant l'excitation, pas l'excitation de l'adulte, l'excitation de l'enfant. L'excitation joyeuse et impatiente de l'enfant
qui sent le cadeau venir à lui. Sans véritablement savoir ce qu'il renferme, ce qu'il contient. Mais quelle joie et quelle excitation à cette perspective. Soyez comme cet enfant. Vous ne savez pas véritablement ce qui vous attend. Mais vous savez que c'est grandiose. Aussi, laissez-vous aller à cette excitation de la venue du grandiose. Et dans grandiose, il y a oser grandir. Et là, véritablement, la perspective devient très excitante. Osez grandir, osez vous voir grand, osez le grandiose. Attendez-vous au grandiose, excitez-vous à cette perspective. Sentez-vous votre énergie qui change. Lorsque nous prononçons ces mots, cherchez le grandiose autour de vous et en vous. Tout ce qui ose être grand. Cela donnera des couleurs à votre salle d'attente. Alors, je reviens à ce visuel de cette cour planétaire avec de multiples canaux qui s'allument régulièrement tout autour du globe terrestre. Je vois aussi dans le ciel tout autour du globe, dans l'atmosphère, des vaisseaux qui ne bougent pas. Il n'y a pas de mouvement. Et j'ai l'impression qu'ils sont là en observation, à la fois pour observer et protéger. C'est comme des gardiens, des guetteurs, des gardiens. Des observateurs aussi, comme... j'ai vraiment l'impression que la planète Terre est une sorte de vaste salle de spectacle
une scène incroyable sur laquelle va se dérouler bientôt la scène finale. Et donc, je sens beaucoup d'attention portée à cette planète Terre et à ce processus ascensionnel. Beaucoup d'attention venue en provenance de l'univers. Une attention bienveillante, aimante. On ne bouge pas, juste on vous regarde. Et on s'émerveille de voir ce que vous êtes en train de devenir, individuellement et collectivement. Mais je perçois que c'est l'individu qui touche l'être humain. Et beaucoup de nos frères galactiques sont un peu au spectacle là. Alors je perçois aussi une lumière intense. Alors c'est difficile à décrire parce que cette lumière, elle est multidimensionnelle, elle n'est pas localisable. Elle est partout. Et c'est comme si elle se densifiait, se concentrait, se dirigeait dans ces canaux individuels que j'ai décrits. C'est comme une alimentation continue. Le branchement, il est fait en fait. Hein. Il y a pas, il est déjà là. Et, et c'est des téléchargements de lumière en permanence, jour et nuit. Encore une fois, pour ceux dont le corps est dans cette ouverture-là, pour recevoir ces fréquences de lumière très, très, très élevées, en accord avec le plan d'incarnation de l'âme et l'appétit de l'âme, l'appétit de l'essence fondamentale de l'être à recevoir ces fréquences de lumière. Donc effectivement, comme partout ailleurs et dans d'autres domaines, il y a des gens qui ont très très faim, très très soif. Et ceux-là sont en train d'être abreuvés. Parce qu'ils boivent à la source actuellement. Ils ne peuvent plus boire autre chose que ça. Comme si toute autre nourriture n'était plus
suffisante et incomplète. Donc pour nourrir ces êtres-là qui ont faim et soif de cette nourriture de lumière, ces canaux sont là aussi pour renforcer leur alimentation, adapter le flux de lumière à leur appétit. Et bien évidemment, pour ceux qui sont nourris à la source, eh bien, ils ont de plus en plus faim, de plus en plus soif de cette information, de ces vibrations, et ça accélère la transformation de l'être, du corps, et plus ce corps se transforme et plus il a faim et besoin de cette nourriture vibratoire, et donc plus il en reçoit, et plus il en reçoit, plus il se transforme. Et c'est donc un processus progressif qui s'accélère, s'intensifie exponentiellement jusqu'à ce que le processus ascensionnel soit accompli, achevé pour l'être. Donc sur ce plan, cela nécessite encore un peu de temps terrestre. Un temps qui, vous l'avez compris, s'accélère pour les raisons évoquées. Plus vous vous transformez, plus vous recevez des fréquences de transformation qui vont vous transformer davantage, et plus vous allez demander cette transformation, et plus vous allez la recevoir. Voilà le principe de cette accélération. Et dans ce voyage, vous bénéficiez d'un apport supplémentaire, cadeau de la source, pour les plus assoiffés. Si votre actualité vous donne que très peu d'occasions de vous réjouir, il va falloir inventer vous-même les occasions de vous réjouir. Focalisez votre attention sur ce qui vous excite, ce qui vous réjouit. Les réjouissances sont proches, quoi qu'il en soit. Et si vous ne les percevez pas encore,
elles existent déjà dans le subtil. Vous avez déjà accompli cela. Vous avez déjà finalisé ce processus. Connectez-vous à ce nœud temporel où vous avez achevé ce processus et où la joie vous habite en permanence et où la vie est une source perpétuelle de réjouissance. Concentrez-vous sur cet espace-là qui existe déjà. Et captez ces influx positifs sur votre être aujourd'hui. Nous vous aimons et nous vous chérissons et nous vous admirons. Merci. Merci pour cette magnifique et si bonne nourriture. Avez-vous encore quelque chose à ajouter? Faites de votre mieux. Et c'est déjà parfait. Il n'y a rien que vous puissiez être ou ne pas être, faire ou ne pas faire, qui puisse empêcher ces réjouissances d'advenir. Faites de votre mieux. Vous êtes tous et toutes sous la plus haute protection de la source. Faites de votre mieux et ce sera parfait. Merci. Merci pour tous ces messages. Merci à toi, Erin. Merci à toi, Eugénie. Je vous propose cette minute d'intégration pour revenir, cette minute de silence. Et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage.